à être au pouvoir. Il a eu à faire certaines choses durant ces 4 ans et une promesse. Donc cette promesse, c'est le programme Simandou 2040. Face à lui, des candidats qui ont des projets. La confrontation de ces deux projets, c'est ce que le citoyen arbitre. Savoir, est-ce que je peux continuer avec la promesse, donc le Simandou 2040, ou alors je peux choisir une alternative venant des autres candidats. Donc, il y a eu des thématiques, mais le candidat du GMD a imposé sa thématique. On a discuté Simandou 2040. Les autres candidats ont eu certaines idées. Si je prends les thématiques paix et sécurité, nous, la Guinée, nous ne sommes pas comme les pays de l'AES. Des problèmes de souveraineté ne se posent pas. Notre frontière est bien surveillée, on ne connaît pas des problèmes de terrorisme. Donc, sur ce plan, les autres candidats n'ont pas beaucoup parlé de paix et sécurité. Ils ont plutôt suivi la tendance actuelle. Je prends par exemple la question du pouvoir d'achat. Pour présenter leur programme de société à travers notamment la campagne à fait. électorale. Voilà, la campagne électorale. Nationale. Voilà, nous avons mis un observatoire sur le journal des campagnes où chaque candidat venait. Donc on a suivi un peu la récurrence des propositions concrètes qui venaient de chacun des candidats. Maintenant, si nous prenons le pouvoir d'achat par exemple, que vaut aujourd'hui le pouvoir d'achat du Guinéen? Ça peut être un thème majeur de cette campagne. Le candidat du GMD, par exemple, va alléguer avoir amené le taux d'inflation au plus bas, à 2-3% en glissement annuel. Mais alors, est-ce que cela permet pour autant aux Guinéens de subvenir aux besoins, à ses besoins alimentaires primaires? Voilà. Et des réformes un peu plus engagées. Par exemple, je n'ai pas entendu des candidats sur la réforme du code minier. Quand on dit recette de l'État, vous voulez faire quoi que ce soit, vous le faites avec de l'argent. De l'argent en Guinée, ça vient d'où? Ça vient du secteur minier. Le secteur minier a cette triptyque qui est gardé par des conventions. Donc il y a assez d'exonérations qui sont dans les conventions. Est-ce que les candidats pouvaient s'engager à dire, bon, si je suis élu, je revois les conventions minières? Non. Tout le monde s'est gardé d'aller dans ce sens. Parce qu'on a quand même vécu des révisions sur des conventions minières récemment. Voilà. C'est qu'en tant que citoyen avisé, c'est ce qu'on pose aux dirigeants. C'est quelqu'un qui veut nous diriger. Tu vas prendre l'argent où? Le candidat dira, je veux faire 1000 écoles. Les 1000 écoles, ça se fait avec de l'argent. Soit avec de l'argent propre de la Guinée, donc les impôts et taxes qui sont mobilisés à l'interne, soit de l'emprunt à partir de la Chine, des États-Unis, de l'Union européenne, de la BAD, Banque mondiale, etc. Maintenant, il y a des conditionnalités à remplir, etc. Donc, sur ces points-là, les autres candidats n'ont pas eu beaucoup de différence par rapport au programme présenté par GMD. Bon, on revient sur les enjeux. Si vous permettez, je me permets de relancer ce plateau. Vous le savez, nous sommes au soir d'un scrutin historique, mais un scrutin qui porte des enjeux politiques. Et je veux m'adresser à M. Touré Al-Kali. Ce scrutin traduit-il une continuité ou un changement politique? Écoutez, ce scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 traduit à la fois une continuité politique et un changement institutionnel. Une continuité politique, pourquoi? Une continuité politique parce que au niveau de la continuité du pouvoir et des acteurs centraux, il faut dire que le scrutin marque le passage du pouvoir militaire au pouvoir civil. Donc ça, c'est un premier aspect, puisque le chef de l'État ou le chef de la transition lui-même, il est candidat. Donc c'est déjà une continuité dans ce sens. Une continuité des rapports de force. Lorsque je parle de rapports de force, l'opposition en République de Guinée demeure structurellement affaiblie. On a vu une opposition structurellement très affaiblie. Une continuité dans le sens de la culture politique. Parce que le scrutin est perçu par une partie des citoyens comme peu compétitif. Peu compétitif et largement prévisible.
ainsi de suite. Donc, en ce sens-là, je pourrais dire que c'est une continuité politique. Le deuxième point, c'est un changement institutionnel. Lorsque je parle de changement institutionnel, parce que nous l'avons dit à l'entame, et avec la nouvelle architecture constitutionnelle. Et on a eu l'adoption de la nouvelle constitution. On a eu aussi la sortie, nous serons dans on sort directement de la transition. Et aussi, il y a une réinstitutionnalisation du pouvoir. Parce que le passage du pouvoir des élections permet de légitimer les élections actuellement. Donc je pourrais dire que ce scrutin traduit non seulement une continuité, mais aussi un changement politique, parce que sur le fond du pouvoir, il s'agit donc clairement d'une continuité. Mais sur la forme institutionnelle, il y a bel et bien un changement institutionnel. D'accord. Vu qu'on est en train de parler des enjeux politiques justement de ce scrutin, donc de ce processus électoral, quel équilibre aujourd'hui politique se dessine à votre avis? Écoutez, en parlant d'équilibre, il faut parler de l'équilibre penche clairement en faveur du pouvoir exécutif qui devient un pouvoir exécutif très fort. D'accord? Au détriment d'une séparation des différents pouvoirs. En parlant d'équilibre aussi, il faut parler de l'équilibre politique n'est plus bipolaire. Auparavant, en République de Guinée, on avait une opposition très forte, mais avec ce déséquilibre-là, on s'en rend compte qu'il n'y a plus de bipolarisme au niveau de l'opposition. L'équilibre du pouvoir, il faut dire que repose sur une alliance selon moi. L'exécutif, appareil sécuritaire et administration. Donc ça fait de telle sorte que l'équilibre est inclus au niveau même de la société civile. On s'en rend compte que la société civile aujourd'hui est sans une véritable... Et je veux dire, n'a pas véritablement de décision en termes de tout. Donc, ce qui fait que, en un mot, il faut comprendre que ce scrutin-là, en termes de position après le président, en termes, je veux dire, exécutif, devient très dominant. D'accord, vous avez parlé tout de suite. Oh, oui, allez-y. Oui, on peut aller. Au niveau de l'institution, les institutions parlementaires deviennent secondaires. Et comme je l'ai dit, l'opposition devient beaucoup... Reviendront tous à là pour donner la parole à qui de droit pour qu'ils puissent donner leur point de vue, justement, ces observateurs nationaux, au plan national, au plan international, qui vont revenir sur le déroulé de ce sujet, sans pour autant oublier également l'intervention qui va revenir à tout moment, je dis bien, de la première autorité de cet organe en charge de gestion des élections. Il s'agit de la directrice générale des élections, Madame Camara Diana Boutouré, qui naturellement aura une déclaration à faire d'un moment à l'autre dans cette soirée électorale spéciale que nous vous dédions après la fermeture des bureaux de vote. Une fois encore, mesdames et messieurs, où que vous soyez, en Guinée, à l'étranger, nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre sur le réseau synchronisé des radios, télévision libre de Guinée, mais aussi la radiodiffusion télévision guinéenne, les radios rurales et les